La pagaille donc pour les voyageurs. Nous sommes en direct avec Alain Vidali, secrétaire d'État au transport. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors comment qualifiez-vous ce mouvement spontané des conducteurs à la suite de l'agression de leurs collègues hier soir ? Écoutez, je voudrais au nom du gouvernement manifester notre solidarité auprès du conducteur qui a été agressé et on comprend parfaitement la réaction de l'ensemble des salariés face à cette agression très violente. Et d'ailleurs la RATP a déposé plainte. Mais je pense qu'aujourd'hui on peut à la fois être solidaire, comprendre la réaction des salariés, mais aussi mesurer que ce mouvement n'est pas forcément la bonne réponse parce que nous sommes sur une ligne qui transporte plus d'1 million de voyageurs, une des plus importantes d'Europe, et je ne suis pas sûr que dans ce contexte, la solidarité naturelle d'ailleurs des usagers avec les conducteurs puisse être compréhensible dans un mouvement qui a autant de conséquences pour les usagers. Je pense qu'on peut à la fois comprendre. Justement, à ce propos, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi oui. il n'y a pas de service garanti prévu ce soir pour ceux qui vont rentrer du travail et qui vont galérer comme ce matin ? Vous savez, on est en dehors de l'application du texte. Le service garanti, c'est le service minimum lorsqu'il y a eu une grève qui a été annoncée, avec un délai de préavis qui est de 48 heures, qui permet l'organisation de systèmes de substitution. Là, on est dans un autre contexte, en dehors des rapports sociaux sur un conflit social ordinaire, si j'ose dire, puisque c'est suite à cet accident cette agression que personne ne pouvait évidemment prévoir et mesurer et une réaction spontanée. Donc voilà la réponse. C'est pas possible d'organiser ce qui n'était pas prévisible. Est-ce que vous pouvez nous dire si le trafic va reprendre dans les heures qui viennent ce soir, peut-être attendre encore demain ? À l'heure qu'il est, la RATP qui a une habitude, c'est une entreprise dans laquelle le dialogue social est de qualité, les organisations syndicales sont responsables, elles l'ont montré par le passé, et aujourd'hui, à l'heure où on parle, la direction, avec les salariés concernés, est en discussion. Naturellement, des mesures de substitution, vous les avez évoquées, ont été mises en place, le renforcement sur la ligne 1 du métro, mais également des bus de substitution, mais tout cela n'est pas totalement satisfaisant et j'espère que les négociations vont aboutir. Dans tous les cas, je crois, et c'est le message que je lance aujourd'hui à cette heure aux salariés, qu'ils comprennent qu'il y a une grande solidarité. Il y a la solidarité du gouvernement, il y a la solidarité naturelle et spontanée, je crois, de tous les usagers face à cette agression, mais que c'est pas forcément la bonne réponse justement que d'avoir un mouvement aussi perturbant pour la vie quotidienne des gens. On peut conjuguer ces deux positions ensemble et je crois que c'est aujourd'hui la position raisonnable, dans tous les cas, celle à laquelle le gouvernement appelle. Alors vous évoquiez tout à l'heure 1 million de voyageurs qui empruntent cette ligne surchargée, ce qui fait 1300 par minute aux heures de pointe. Finalement, on propose peu de choses à ces pauvres voyageurs qui vont devoir rentrer chez eux. On évoquait le service garanti, donc qui ne s'applique pas dans ce cas-là. Justement, ce ne serait pas l'occasion de revoir les choses pour que les usagers aient droit à un vrai service minimum et droit à des transports publics qui fonctionnent tout le temps ? Oui, sur le principe, on ne peut qu'être d'accord, mais le droit de grève, d'abord, est un droit constitutionnel, et puis je vous le redis, tout ceci est normalement organisé, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L'agression s'est produite hier soir, on peut comprendre la réaction, c'est une agression violente, avec un blessé grave, on peut comprendre la réaction des conducteurs qui ont décidé de ne pas reprendre le travail ce matin. Évidemment, ça n'était pas prévisible. Mais le fait d'avoir des services publics qui fonctionnent régulièrement, c'est évidemment le souhait et la volonté du gouvernement, mais aussi de l'entreprise. Nous ne sommes pas dans une entreprise où il y a une conflictualité ou des jours de grève très importants. C'est plutôt en diminution au fil des années parce qu'il y a un dialogue social de qualité. Et je pense que justement parce qu'il y a ce dialogue social aujourd'hui, la responsabilité de chacun, c'est que la reprise du travail ait lieu. En tout cas, ça ne règle pas le problème des voyageurs qui vont devoir rentrer chez eux ce soir. Que prévoir pour eux ? Est-ce qu'ils pourront avoir droit à des compensations financières, par exemple ? C'est quelque chose que vous allez demander à la RATP et à la SNCF ?
Ça, c'est de l'ordre de la responsabilité de la RATP. La SNCF n'est pas en cause, puisque sur le bout de ligne qui concerne la SNCF, le trafic se poursuit normalement, sauf avec des difficultés techniques qui le ralentissent un peu. S'agissant de l'indemnisation, je pense que la question pour l'instant est prématurée. Elle pourra se poser si le mouvement perdure. Dans tous les cas, il y a des décisions qui ont été prises. On a renforcé le nombre de trains sur la ligne 1. Il y a des bus de substitution. Il y a des conducteurs de substitution aussi pour un certain nombre de lignes. Mais ça n'est pas le trafic normal qui est entendu. Ce que nous souhaitons, ce que fait le gouvernement, ce à quoi travaille la RATP aujourd'hui en liaison avec nous, c'est évidemment à faire que ce soir, si le mouvement ne s'est pas arrêté, on puisse, dans des conditions les meilleures pour les usagers, pouvoir notamment retourner à leur domicile.